Bonsoir. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pour parler cheveux. Comme promis, ça fait longtemps que vous me réclamez cette vidéo. On va parler de boucles. Alors, cette vidéo va être en plusieurs étapes. Je vais commencer par vous parler de mon parcours de cheveux parce que il s'est passé plein de choses capillairement parlant. Et ensuite je vais vous parler de ma petite routine, de ce que j'utilise tout le temps, mes produits préférés. Donc voilà, c'est parti. On va commencer par le commencement. Je vous jure que si. J'ai toujours eu, quand j'étais petite, en fait, les cheveux super longs. Voilà, ils m'arrivaient clairement en dessous des fesses, enfin voilà, très très longs, mais ils étaient ondulés en fait. Donc pas de boucle du tout, ondulés, parfois lisses, enfin voilà, vraiment, j'avais un cheveu souple en fait. J'ai toujours un cheveu souple. C'était comme ça jusqu'à mes 7 ans, où je décide de me faire un carré. Donc je fais un carré, mes cheveux sont plutôt plats, pareil, quelques ondulations, mais voilà, rien de folichon, pas de volume. Je les laisse pousser du coup de mes 7 ans, ensuite jusqu'à la 3e. Et en 3e, je me dis non c'est bon, je recoupe au carré parce que j'en avais marre. C'était tout filasse, vraiment zéro volume, tout plat, que des ondulations, donc voilà, ça m'énervait. Je me dis bon je coupe et puis voilà. Je coupe mes cheveux au carré et là, une touffe! J'avais des boucles. Donc il faut savoir, si vous ne le savez pas, la nature de cheveux peut changer tous les 7 ans. Et donc bah moi c'est clairement ce qui m'est arrivé. Donc voilà, c'était très étonnant, mais aussi j'avais une base de cheveux souples. Et donc en fait, la première fois que je les avais coupés, bah même s'ils étaient plus légers, les boucles n'étaient pas présentes. Mais la seconde fois, oui. Donc petit conseil, voilà, si jamais vous avez des ondulations, n'hésitez pas à épointer et aussi à... comment on dit, et faire un dégradé, voilà, putain, j'ai mis du temps à trouver le mot. Donc que les cheveux ne soient pas tous à la même longueur, histoire d'avoir des boucles si vous avez des ondulations. Donc en 3e, voilà, donc j'ai les cheveux bouclés de ouf, donc vu qu'ils étaient carrés, ça me faisait vraiment une touffe. Et voilà que mes cheveux repoussent et donc ça prend de la longueur avec des boucles. Donc ça me fait des sortes d'anglaises, voilà, des choses vraiment très jolies. Et je recoupe en première parce qu'en fait ça faisait touffe, ça faisait paille, les boucles commençaient à s'alourdir, tout ça, c'était vraiment pas beau. Je décide de recouper au carré, donc je les coupe là une première fois et un mois après, ouais 2 semaines, un mois après, je coupe là. Donc à ce moment-là, moi j'aimais trop, enfin je trouvais ça grave joli et tout. Et maintenant avec du recul, je trouve ça beau que sur une photo. Et voilà, donc c'était avril 2019. J'avais donc les cheveux au carré, très courts comme ça. Ensuite après ça, je laissais pousser un petit peu. Et j'ai tenté des couleurs parce que je voulais un reflet roux. Mais ça avait un peu foiré, donc après je suis devenue limite au burn. Et après je suis repassée sur du roux, enfin bref, plein de trucs. J'ai laissé pousser, du coup j'étais un carré aux épaules. Et donc, juste petit aparté, c'est le pire jour pour parler d'une vidéo de boucles où mes cheveux sont très moches. Je garde mon carré pendant pas mal de mois et je décide de laisser pousser mes cheveux en décembre, je crois. Novembre-décembre. Et donc c'est à partir de là où j'ai laissé pousser et que maintenant j'ai pointe. Et donc là, bah, ma longueur commence quand même à bien revenir, donc je suis contente. Et on va maintenant parler de produits. Aïe, j'ai tapé. Et je suis un peu deg parce que du coup, vous allez vous dire, mais tu utilises des produits, mais là, tes cheveux en vidéo sont super moches. Et je vous le confirme, c'est-à-dire que là, je suis sur ma pause de midi, petit aparté. Et donc j'ai travaillé du coup toute la matinée, je retourne au travail après. Et j'avais les cheveux attachés. Et je me suis dit, c'est complètement débile de faire une vidéo cheveux bouclés si j'ai les cheveux attachés. Donc j'ai détaché, sauf que bah voilà, ils sont pas... Enfin, je les ai pas travaillés quoi. Mais enfin bref, vous pouvez quand même me suivre sur Instagram ou dans mes autres vidéos, voir comment mes cheveux bouclent. Parlons produits. J'ai eu mon déclic de récupérer mes boucles en janvier. Vous avez pu voir ça sur mon vision board, je cherchais le mot. Voilà, et je suis très satisfaite parce que j'ai récupéré, bon là c'est moche, vraiment c'est nul, je vais les rattacher de toute façon cet après-midi. Et pour ça, je vous ai demandé des conseils sur Instagram.
Donc là où du coup j'ai connu La Belle Boucle, une page Instagram avec un site internet, tout ça, où il y a plein de conseils. Donc suite à ça, j'ai pu faire plein de soins maison et j'ai acheté des produits en conséquence. Donc je vais vous montrer tout ça. À savoir que moi j'utilise que des shampoings solides, donc niveau shampoing spécial boucle, je pourrais pas trop vous conseiller, mais je sais que sur le site de La Belle Boucle il y en a plein par exemple. Voilà, moi j'ai pas un shampoing exprès pour les boucles, sachant que j'utilise aussi un shampoing pour le psoriasis parce que je fais du psoriasis de temps en temps. C'est parti pour la routine capillaire. Alors personnellement, j'ai enfin réussi à faire un shampoing qu'une fois par semaine, donc je suis super contente. Je fais donc le dimanche. Et c'est ce jour-là que se passe toute ma routine parce que je trouve que c'est bien, la semaine est passée, on rattaque la semaine avec les cheveux propres, donc voilà. J'aime bien le dimanche. Qu'est-ce que je fais en premier? En premier, je commence par faire un soin avec l'huile de coco que j'ai acheté chez Lidl. Et donc je l'applique sur mes longueurs et sur mes racines. Et ensuite je fais un petit chignon comme ça. Et d'ailleurs je vais attacher mes cheveux. Et après bah voilà, je mets bien partout et le temps que je laisse poser, ça varie. Ça dépend si je commence à faire le soin le matin ou l'après-midi. Mais de toute façon, c'est jamais trop en fait. Enfin, même si vous faites le matin, voilà, vous pouvez faire le shampoing le soir, il n'y a pas de souci, moi c'est ce que je fais. Passons au shampoing. Donc en premier shampoing, j'utilise celui-ci, donc le shampoing psoriasis, que je mets que en racine évidemment. Deuxième shampoing, je fais avec mon shampoing solide. De toute façon, que j'ai un soin ou non sur les cheveux, je fais toujours deux parce que le premier dégraisse et le deuxième lave. Quand j'ai un soin, je lave mes longueurs, sinon non, parce qu'il n'y a pas besoin, ça les abîme plus qu'autre chose. C'est pour ça que je fais pas un soin spécialement à chaque fois. Quand je vois qu'ils sont un peu secs, là je le fais, mais sinon non. Je passe au démêlage avec ce produit. Alors celui-ci, je l'avais gagné en concours pendant le confinement. Bon, je l'ai reçu en novembre. Donc on est sur du vinaigre de coco, eau de coco et aloe vera. Et franchement, c'est super bien. Donc c'est la marque SGR. Je ne sais pas vous, si vous avez des boucles ou non. Si vous avez beaucoup de nœuds, personnellement j'en ai énormément tout le temps ici. Donc j'essaye toujours d'essayer de faire en sorte que ça s'en mêle pas. Mais bon, c'est compliqué avec les écharpes, tout ça. Donc je démêle avec ce produit et ce peigne. Alors malheureusement, sur mes grosses boucles, enfin mes gros nœuds en dessous, à la nuque, des fois j'utilise une grosse brosse, j'ai pas le choix parce qu'avec ça, ça marche pas. Mais sinon, sur toutes les longueurs, tout ça, j'utilise ce peigne en bambou. Et voilà, donc ça c'est très simple et c'est vraiment une étape importante pour moi parce que sinon, je ressors avec une touffe pas possible, enfin c'est trop moche. En dernière étape, enfin dans la douche, j'ai celui-ci, c'est un baume après shampoing Sentifolia que j'ai acheté chez Biocop. Je l'avais vu déjà, je l'avais repéré sur le site de La Belle Boucle et une abonnée m'avait conseillé celui-ci. Donc voilà, j'étais contente de l'avoir trouvé chez Biocop. Et ça me permet en fait d'hydrater, de nourrir voilà, mes cheveux. Il démêle aussi, mais comme j'ai tellement de nœuds, j'ai pas envie de consommer trop de produits de ça pour démêler. Donc voilà, ça me permet de finir ma démêlalisation, de les nourrir, donc voilà, c'est très bien. Il sent la framboise, j'adore ce produit, je l'ai déjà acheté, franchement, je valide à 100%. Une fois que je sors de la douche, j'ai les cheveux évidemment trempés, je mets ma tête en bas et je vais scruncher, comme dirait La Belle Boucle. Et donc c'est vraiment très important parce que ça ne casse pas la boucle, parce que si vous êtes avec la serviette en train de frotter comme ça, je fais ça avec un t-shirt en coton, quelque chose de large, voilà. J'éponge en fait, tout simplement. Et ensuite, je passe ce produit. Alors, si jamais vous avez des alternatives, je suis très preneuse. Parce que du coup, on est sur un produit que j'achète chez Action. Alors, il marche très bien, donc j'utilise. Après, niveau compo, je sais pas trop. Voilà, c'est Curls. Finalement cette crème c'est quand même déjà une alternative que j'avais puisqu'avant j'utilisais de la mousse mais le problème c'est que ça faisait un effet un peu cartonné et j'aimais pas, plus la compo archi nulle. Donc je suis passée à ça et en fait quand je sors de la douche et que j'ai fini d'éponger mes cheveux, je mets ça en fait toujours en étant comme ça et je scrunch et je m'attache les cheveux avec un élastique
spirale, voilà, je le cherchais. J'en ai toujours un ou deux sur moi parce que voilà, ça peut toujours servir. Et c'est les meilleurs élastiques en fait pour les cheveux bouclés. Et bah, même les cheveux lisses, hein, ça ne casse pas au moins. Donc voilà. Eh mais vous auriez pu me dire que ma veste elle était mal mise. Et donc une fois que j'ai fini toute ma routine, je pars me coucher avec les cheveux attachés, évidemment, toujours dormir les cheveux attachés. Et le lendemain matin, je fais l'opération spray plus crème. Donc j'ai de l'eau là-dedans et ma crème. Donc je les humidifie parce que bah, du coup les boucles peuvent partir la nuit. Donc j'humidifie à fond et je scrunch et je mets ma crème et voilà. Et ça je le fais tous les matins. Si jamais j'ai pas assez de volume, que je trouve que c'est trop plat, j'utilise le diffuseur, mais ça c'est pas à faire à chaque fois parce que c'est quand même de la chaleur donc faut éviter. Mais voilà, ça m'arrive de temps en temps et ça fait un autre type de boucle sur moi en tout cas. J'ai pas spécialement de méthode miracle, mais en fait je pense que l'idée c'est d'avoir une vraie routine avec les mêmes produits à chaque fois que vous allez faire votre shampoing, parce que c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que j'ai réussi à récupérer mes boucles. Et bah du coup je ferai toujours ceci. Et finalement c'est pas si long que ça. Voilà, si on a des cheveux d'un type, il faut s'en occuper. Donc j'espère que vous vous occupez de vos petites boucles. C'est pas une vidéo voilà très organisée, complète, mais je sais que bah, à chaque fois c'était ce qu'on me demandait souvent. Je me suis dit allez c'est parti, je vais parler de tout ça. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les moi, il n'y a pas de souci. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur quoi, je ne sais pas encore. Bisous.